là-dessus, hein, j'ai évolué. J'ai quand même évolué, sinon, quand je vous ai vu arriver là avec le retard, là, j'aurais commencé à me dire, oh là là, qu'est-ce que j'ai encore fait, toujours en retard. Ça, c'est une je suis toujours en retard. Et mais non, comment je vais faire? Et puis, quand je finis la conférence, je veux vous dire un secret. Tout de suite, je ne regarde pas souvent les vidéos, là, les images, là, parce que je trouve toujours un mot à dire. Et tu vois, il y a un fil qui était placé là. Et là, tu vois, j'ai dit A au lieu de O. Et puis, hey, mon ami, c'est mieux que la dernière fois, il faut apprécier. Bon, je vous dis encore, moi j'ai évolué là-dessus, hein, je ne suis plus là-haut. Des responsabilisations. Il y a des mecs qui vont avec les jeunes filles, ou même des femmes qu'ils estiment, et ils vont aller faire crac, 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 crac. Et puis, 2 mois plus tard, bon, ça n'a pas encore la taille cible, mais vous voyez ce que je veux dire. Et puis, ah non, 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 bah, il faut voir ce qu'on va faire, hein. Mais comment ça, chérie? Comment tu veux comment est-ce qu'on va faire? Il n'y a rien d'autre à faire à part garder le bébé. Moi, je n'ai pas encore fini mes études. Et tu veux déjà qu'on garde le bébé? Comment on va l'éduquer? Comment on va... Oui, mais on va trouver une solution. Tu sais que je t'aime. On va... Non, je ne suis pas d'accord. Trouver une solution. Il faut mais il faut faire quelque chose, en fait. Non, moi, je ne suis pas d'accord. Je ne peux pas m'engager là maintenant. Non mais tu es en train de me dire quoi? Que j'avorte? C'est pas possible, je peux pas avorter. Tu peux pas avorter, comment tu vas faire? Comment on va expliquer ça à tes parents? Et moi je sais pas comment on va me mettre dans la... Non mais, oui mais on était ensemble, on va aller expliquer ça à nos parents, on était tous les deux, machin. Ah non, 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 moi je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord, tu vas aller avec ça toute seule, moi je suis pas d'accord. Et puis bon, séparation, on va retrouver les mères célibataires avec les enfants. Bon. Déresponsabilisation. Comparaison. Qui a déjà vécu l'un de ces éléments-ci là? Franchement, qui l'a déjà vécu? Voilà, on se reconnaît tous là. Alors, moi, pourquoi avoir peur du jugement des autres? Moi, je voulais en venir à ça, tu dis? Moi, c'est le dernier. Le dernier, remettre à... Ah, ça là là. Un grand Je ne sais pas s'il y a un homme que j'ai déjà reçu en coaching qui n'est pas là. C'est vrai? Ok. Des grands procrastinateurs. Pour X raisons, hein, sans vouloir juger, franchement, on peut avoir tellement de choses à faire. Moi aussi, hein, il m'arrive de procrastiner. Moi, j'aime pas tout ce qui est administratif. J'aime être comme ça, là, avec vous. Là. Tout ce qui est technique, là, ça me saoule. J'ai des trucs, hein. C'est moi qui les ai fait. Mais ça m'a pris un temps fou. Et parfois, j'ai envie de pleurer. Parce que c'est pas ce que j'ai envie de faire. Et c'est quand même un plaisir de développer ma créativité quand je fais ça. Et donc, je procrastine souvent pour faire envoyer les mails et tout le bazar parce que je veux me retrouver là dans mon espace de créativité. Et une fois que je finis ça, je me dis non mais tu as vu le temps que ça t'a pris. Tu ne peux pas déléguer ça. Oui mais bon, en attendant la délégation, je le fais. Mais sauf que tu n'as pas répondu à tes mails, tu as des clients qui t'envoient des mails. Donc c'est quoi la priorité? Alors pourquoi avoir peur du jugement lorsqu'on se retrouve toutes dans ces cas de figure? Celui qui te juge n'est pas meilleur que toi. Donc à un moment, on s'en fout en fait. Et on fait ce qu'on a à faire. Les sources du manque de confiance en soi. Tu peux me lire ce qui est écrit là? Violence. Ok. La violence physique. Je vous ai dit que mon père me battait énormément. Ça peut entraver, je ne vais même pas dire ça peut, mais ça a entravé ma confiance en moi dans les situations privées, notamment dans la vie de couple. Je vais inconsciemment aller vers les hommes qui vont être violents physiquement. Parce que c'est ce que j'ai connu. Et pour moi, mon cerveau, il a intégré ça comme une marque d'attention, d'amour de mon père. Parce qu'un enfant, il ne sait rien comprendre de ses émotions, il ne sait même pas analyser quoi que ce soit. Donc, étant jeune fille, plusieurs femmes qui ont été violées, qui ont été violentées physiquement, verbalement, non seulement c'est ce qu'elles vont aller rechercher chez X et inconsciemment, et c'est aussi ce qu'elles vont donner. C'est ce qu'elles vont amener l'autre à leur donner, à travers leur attitude, leur verbal. Inconsciemment,
Je dis bien. Et puis ça va créer des problèmes, des difficultés sociales dans le couple. Et on va se demander, mais pourquoi je vais de mec en mec? Pourquoi j'ai des relations amicales qui ne durent pas? Parce que inconsciemment, tu poses des actions, tu fais des choses pour avoir une satisfaction, pour avoir une marque. Donc, l'idée, c'est de guérir intérieurement. C'est de pardonner à toutes les personnes qui vous ont fait souffrir d'une façon ou d'une autre, de près comme de loin, à travers ce qu'elles ont dit, ce qu'elles ont fait ou ce qu'elles n'ont pas fait. Les traumatismes. Qui a déjà vécu des traumatismes dans sa vie? Le décès d'un proche, d'un animal de compagnie, la perte d'un boulot. Parfois, on culpabilise. On culpabilise au point où on ne veut plus revivre cette situation. Si j'ai perdu un chat, je vais me dire c'est pas ma responsabilité parce que j'ai pas été capable de faire ci, de bien l'alimenter, j'ai pas été là pour lui. Et comme j'ai tellement mal et que le cerveau recherche le plaisir et fuit la douleur, je vais éviter d'avoir un chat à nouveau pour ne pas revivre cette situation douloureuse. Les expériences scolaires dans le système éducationnel. Lorsque je prends la parole pour la première fois au cours préparatoire, au CP, en classe de 4e, devant mes collègues, lorsque je prends la parole pour la première fois, il se passe quelque chose. Soit je suis jugée par les camarades, soit j'ai une réflexion mal placée ou que je ne comprends pas par l'enseignant, par un collègue, par un supérieur, soit je perds mes moyens parce que émotionnellement ça monte, je ne sais pas comment gérer et je vais peut-être pas réussir à faire ma présentation telle que je l'avais préparée. Mon cerveau va enregistrer tout ça et va mettre dans une mémoire longue parce qu'il y a tellement d'émotions. Ça se passe dans le limbique. Dans le limbique, il y a l'amygdale. L'amygdale qui va se charger donc de prendre toutes nos expériences chargées d'émotions pour mettre dans notre mémoire longue. Donc quand ça se passe comme ça pour la première fois, ça va tout de suite dans ma mémoire longue. 2 ans plus tard, 3 ans plus tard, je vais chercher le boulot. Je dois passer un entretien. Et je sais qu'au moment de l'entretien, j'aurai 2 personnes qui vont m'observer. Mon cerveau va aller chercher dans ma mémoire. Est-ce que j'ai déjà vécu cette situation? Est-ce que c'était agréable? Oui. Allez, ok, on va recommencer ça. Est-ce que c'était désagréable? Oui. Et puis on va prendre son CV, sa lettre de motivation, on va garder ça. Et puis quand on va même oser envoyer, on va arriver ce jour-là. Et quand on va même réussir l'entretien d'embauche, qu'on va commencer à travailler, qu'on va faire des rapports, il va falloir prendre la parole en public devant les collègues pour exposer, je sais pas quoi, un projet. Là, les émotions remontent. Pourquoi? Parce que dans ma mémoire, le cerveau, il va chercher, est-ce que cette situation a déjà été vécue? Oui. Par contre, on n'a pas bien vécu la chose. Non. Sabotage. J'y vais pas. Ou alors j'y vais, mais franchement, qu'est-ce qui s'est passé entre la première expérience et la mise en mémoire? Il y a eu des actions qui ont été posées. Et comme ce sont ces actions-là que j'ai gardées en mémoire, donc je vais stimuler les mêmes actions qui vont donner les mêmes résultats. Par conséquent, conclusion. Je ne suis pas forte en prise de parole en public. Je ne sais pas m'exprimer. Je ne sais pas faire ci, je ne sais pas faire ça. Et quand vous tombez sur un spécialiste, peu importe dans quel domaine,
Ça peut être un coach en prise de parole en public, ça peut être un accompagnement de coaching pour travailler sur ses peurs. Je vais te dire, viens, ce qu'on va faire. Tu vas me raconter qu'est-ce qui est à l'origine de ta peur de prise de parole en public. Pourquoi tu procrastines d'aller déposer ton CV? Raconte-moi ce qui s'est passé. Et quand tu vas me donner tous ces éléments-là, qu'est-ce que je vais faire de ça? Déjà, je vais te permettre de conscientiser le mécanisme. Et puis, on va mettre ça à la benne. Et comme la nature va du vide, si on ne met rien à la place, ça va revenir. Et je vais te dire, viens, on va faire une programmation neurolinguistique. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Je veux déposer mon CV, je veux aller à cet entretien d'embauche, je veux prendre la parole en public, pouvoir m'exprimer sans la peur du jugement, sans le perfectionnisme, sans, ok, tu veux pas ça, tu vas écrire et puis tu bats. Qu'est-ce que tu veux? Je vais être éloquente, je vais pouvoir m'exprimer, je vais pouvoir, ok. Et quand tu fais ça, quand tu t'exprimes, qu'est-ce que tu ressens? La joie, l'enthousiasme. Tu ressens la joie, l'enthousiasme, ok. Qu'est-ce qui peut te permettre dès aujourd'hui de ressentir cela? On va reprogrammer l'histoire et on va la charger d'émotions pour qu'elle prenne la place de notre expérience qu'on a mis à la poubelle. Et parce que je vais te faire confiance, je vais te dire ton homework, c'est de prendre la parole en public devant ton miroir dans un début. Et tu vas remettre en place tout ce qu'on a travaillé. Après, ça sera devant ton conjoint ou tes enfants. Après, ça sera devant X. On va travailler ça. Tu vas évoluer. Et après, ça sera... J'ai une prise de parole en public à faire devant mes collègues. Ok, bon. J'ai quand même un peu peur. Parce que c'est nouveau. Tu as peur de la nouveauté, du changement. Mais je suis sûre que je vais y aller parce que j'ai déjà vécu ça. Et le cerveau ne fait pas la différence entre une histoire inventée de toutes pièces et une histoire réellement vécue. Il suffit juste de mettre le mécanisme en place, de répéter, de répéter, de répéter pour que le cerveau, il accepte. Et une fois que c'est accepté, à toi de jouer. Mais comme la confiance en soi et toute autre chose est un muscle, comme aller à la salle de sport, porter 5 kilos, après 10 kilos, après 30 kilos, il va falloir entretenir ça pour maintenir et puis pour aller au niveau supérieur. La peur du jugement, la peur du regard des autres. C'est ça qui amène les gens à avoir un manque de confiance en elles. Selon vous, je vais vous donner la parole maintenant, quelles sont les conséquences du manque de confiance en soi? Mais avant que vous me répondiez à cette question, je vais vous demander, est-ce qu'il y en a qui se reconnaissent dans les exemples que j'ai pris tout à l'heure? La violence, le traumatisme, d'accord? Et je vous invite vraiment, pendant que j'expose, j'explique et je m'évertue à faire blablabla, à raconter tout ce que vous savez déjà. Je suis qu'un perroquet aujourd'hui, hein. Je suis sûre que vous savez tout ça. Mais je vous invite vraiment, pour que ce temps et cette énergie soient bénéfiques, à aller chercher à chaque fois les expériences que vous avez vécues, vous conscientiser tout cela pour enlever le voile de la culpabilité. D'accord? Et surtout, on va remplacer ça. Ok? Alors, quelles sont les conséquences du manque de confiance en soi? Ça peut être rater des opportunités d'affaires. Ça peut être avoir une mauvaise confiance en soi. Donc, le cercle vicieux. J'ai un manque de confiance en moi. Je ne pose pas les actions, je procrastine, je me compare, je remets à plus tard. Quel inconfort intérieur je développe. Par conséquent, je ne voudrais pas poser des actions. Je vais fuir tout cela. Ça va alimenter mon manque de confiance en moi. Et ce que je pouvais faire avant, malgré toutes ces insécurités intérieures, je vais pouvoir les faire de moins en moins. Je vais plus me dévaloriser. Donc, selon vous, qui pourrait partager, selon elle, les conséquences, au moins 2 ou 3 ou une seule, du manque de confiance en soi? Est-ce qu'il y a une
personne qui a une idée? Bah, ça, oui, Ouais. une idée, hein. Ça génère de la peur, en fait, des inquiétudes, des angoisses ou des choses comme ça, quoi, de l'insécurité. On va finir par s'habituer à ça. Ok. Alors. Qui veut prendre la parole pour nous lire ce qui est écrit là? Oui, Karine. Alors, l'isolement social. Oui. On s'isole socialement, on n'ose pas aller dans des after-work, on n'ose pas aller à la rencontre des personnes dans des associations, on n'ose pas, généralement dans le système scolaire, on est isolé, on n'ose pas aller avec les camarades. On est tout le temps dans son coin. Oui. L'inaction, remise à plus tard. Donc procrastination. Ouais. Le mal-être général. Le mal-être général. Les douleurs physiques. J'ai mal au dos, j'ai mal aux épaules, j'ai les courbatures. Tout simplement parce que tout ça, ça somatise. Hein? Les émotions, c'est quoi? Les émotions naissent du fait qu'on a des pensées, des sentiments. Et à un moment, mentalement, psychologiquement, on n'en peut plus. L'inconscient n'en peut plus, donc il veut évacuer. Il va évacuer ça quelque part dans ton corps. La sensation de passer à côté de sa vie. Ah. Est-ce que vous avez connu une personne qui a déjà tenu ce discours? J'ai l'impression le sentiment de ne pas être utile, de ne pas se réaliser, de ne pas pouvoir s'accomplir à travers une activité qui nous passionne ou qu'on aime, de ne pas être avec la bonne personne avec qui on partage son lit tous les soirs ou tous les matins. Convoitise. Ouais. Tu manques de confiance en toi, donc tu ne poses pas les actions et tu commences à te dire non mais pourquoi ça n'arrive qu'aux autres et pas à moi? La vraie question à se poser c'est est-ce que je m'engage à poser des actions qui vont favoriser l'acquisition, l'obtention de ce qu'elles ont, sachant qu'elles font face à des peurs intérieures, tout comme moi, mais elles osent. Parce qu'elles ont un objectif. Et la mésestime de soi, pardon. Oui, le fait de ne pas s'aimer, il y a des gens qui n'osent pas se regarder dans le miroir. Il y a des gens qui n'osent pas porter certaines tenues parce qu'elles se disent non, non. Ouais, j'aime bien voir sur les autres, mais pas sur moi. Elles n'osent pas dire ce qu'elles pensent parce qu'elles se disent, de toute façon, quelle est son importance? Qu'est-ce que ça va apporter? Qu'est-ce que ça va changer? Elles se jugent, elles se flagellent, elles se sabotent elles-mêmes. Et quand tu es dans ce mécanisme-là, tu ne peux pas avoir confiance pour exprimer ton opinion. Tu ne peux pas avoir confiance pour aller prendre la parole, pour aller, je sais pas, pour faire un cadeau à quelqu'un. Parce que déjà, toi-même, à l'intérieur de toi, j'ai l'impression que tu prends toutes les poubelles du monde, tu accumules à l'intérieur de toi. Ça peut être un collègue, encore une fois, ça peut être une sœur, ça peut être une mère. Tu vas la voir, elle a peut-être des rondeurs, ou alors elle a une petite taille, mais elle marche avec... elle dégage une énergie, elle marche, et puis tu te dis, de toute façon, moi... Mais de toute façon, toi, quand qui t'a posé la question, pourquoi tu te compares? Tu es qui tu es. Développe ce que tu as et valorise ce que tu as. Parce que si tu ne l'apprécies pas, bah, tu es dans la mésestime. Hop. Vous savez, c'est la Wonder Woman Day. La Wonder Woman Day a renforcé la confiance en soi. Let's go. Maintenant, je vais vous demander de noter. Je vais juste lire et je vous donne chaque fois 1 minute pour noter. Quel est votre niveau de confiance en vous? Sur une échelle de 1 à 10, à combien je note mon niveau de confiance en moi? On s'en fout du chiffre. Notez juste le premier chiffre qui vous vient à l'esprit. Et ce n'est pas vraiment important.
Le plus important, c'est ce qui va suivre après. Maintenant, je vais vous demander de penser à une personne que vous connaissez qui a confiance en elle. Ça peut être votre conjoint, votre mari, ça peut être un de vos enfants, ça peut être une tante, une sœur, ça peut être un collègue, ça peut être aussi une célébrité, comme Madonna, comme la reine Elisabeth. Qui a trouvé la personne? Moi, c'est Barack Obama. Quand il marche, mais tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe là-dedans. Ok, je vais vous demander d'écrire son nom. Quel est le nom de la personne? Qu'est-ce qui est observable chez cette personne-là qui prouve qu'elle a vraiment confiance en elle, selon vous? Marquez 3, 4, 5 raisons. Qu'est-ce qui est observable chez cette personne-là et qui vous demande qu'elle a vraiment confiance en elle? Ça peut être en termes de comportement. Ça peut être sa posture, son langage. Qu'est-ce qui vous prouve qu'elle a confiance en elle? Ok. Rappelle-moi ton prénom, s'il te plaît. Fais-la. Pardon? Fais-la. Fais-la. On a un peu avancé donc. Il n'y a pas de souci. Je vais juste te demander de noter ta confiance en toi sur une échelle de 1 à 10. Tu mets le premier chiffre qui te vient à la tête. Je pense qu'on l'a même fait un peu plus haut. Et ensuite, tu vas penser à une personne qui, selon toi, a confiance en elle. D'accord. Là, j'ai vu que tu as noté... Ça, c'est les trucs. Oui, c'est la même question en fait. D'accord. Tu peux reporter la note là et puis tu vas chercher dans ton environnement proche une personne qui, selon toi, a confiance en elle. Ça peut être une star, Emmanuel Macron, ça peut être la reine Elisabeth. Voilà, ça peut être un enfant. Ok. Qu'est-ce qui est observable et qui vous démontre qu'elle a confiance en elle? Ça peut être son style vestimentaire, sa démarche, sa posture, sa façon de s'exprimer, d'entretenir ses relations. Maintenant, attention. Qu'est-ce qui prouve? Les preuves. Il y a ce qui démontre d'abord. Okay? Maintenant, il y a les preuves, un peu comme inspecteur Colombo qui cherche les preuves sur la scène de crime. Qu'est-ce qui prouve? Qu'est-ce qui prouve qu'elle a confiance en elle? Trouvez 2 petites preuves, 3 preuves. Qui a trouvé les preuves de la confiance en soi de cette personne? Attention, il y a une différence entre qu'est-ce qui est observable, que je vois, et qu'est-ce qui prouve qu'elle a confiance en elle. Donc, les preuves sur le lieu du crime. Je vais vous demander de choisir parmi les critères là. 5, si vous en avez 8 par exemple, choisissez 5. Si vous avez 3 critères, choisissez 2. Qui selon vous pourrait vous permettre de développer votre confiance en vous? Choisir parmi les critères que vous avez écrits. Je vous ai posé 2 questions avant. Qu'est-ce qui est observable chez cette personne qui vous fait savoir qu'elle a confiance en elle? Vous avez écrit, notez les critères. Deuxième question, qu'est-ce qui prouve qu'elle a confiance en elle? Vous avez noté des critères. De tous ces critères que vous avez notés, suite à ces 2 questions-là, je voudrais que vous choisissiez 3, 5 ou 2 que vous allez isoler.
partager avec nous ce qu'elle a noté? Oui, il est là. Mon conjoint. Comment? J'ai pris mon conjoint. Oui, super. Alors déjà, il y a une scène, c'est le dire. Enfin, ça arrive tout seul. Ah, il prend soin de lui, il se dit qu'il s'aime. Il a des phrases d'amour. C'est ça, et si je lui montre, enfin, je ne lui dis pas, il sait se le dire en montrant ses tablettes de chocolat, il est content d'être vu, hein. Super. Voilà, il sait prendre des décisions sans être affecté par le regard des autres. Ouais. C'est tranché en fait. Hein. Et une fois qu'il a décidé, il ne change pas de cap en fait. Ouais, il se décide de lui. positionne et puis c'est ça. Ouais, complètement. Et puis, en fait, il trouve du positif aussi dans chaque situation. Positive. Même Positive quand, attitude. Voilà, même quand la situation est compliquée et que c'est une épreuve, il en tire une conséquence positive pour l'avenir, il se dire que c'était pas le bon moment, qu'il faut être patient et ça va venir. D'accord. Tout le temps. D'accord. Et parmi tout ce que tu m'as cité, donc les phrases affirmatives, le fait de s'observer et de se dire qu'il est beau, apprécier une partie de son corps et oser le dire, prendre positionnement, voir tout ce qui est positif dans toute situation, même les plus difficiles. Parmi tout ça, quels sont ceux qui te parlent le plus à toi? À moi, pour moi personnellement, en fait, je suis avec lui parce que justement, il me donne confiance en moi. Donc, ouais. Non, mais c'est vraiment plus ça. Effet miroir. Voilà. Je pense que j'ai gagné de la confiance depuis qu'on est ensemble. J'en avais encore moins avant. Et c'est quelqu'un qui m'apporte un équilibre et plus de confiance, même si j'en ai pas. Il en manque encore. Mais lui, il m'apporte. Il va trancher à ma place et je sais que je vais le suivre, par exemple. Hein, parce que je sais qu'il a la bonne démarche. Hein. Donc, et après, D'accord, super. Et qu'est-ce que toi tu peux faire pour développer ça intérieurement? En plus du fait que tu l'as à côté de toi, c'est un exemple, c'est une personne ressource, une personne de bonne influence. Est-ce qu'il y a une partie de ton corps que tu aimes? ouais, Tu veux partager avec nous? ma poitrine. Ok, super. Même s'ils sont petits. Attention, les mecs qui suivent souvent après les phrases là, on aime sa poitrine. On n'a pas de mesurette. Hein. Ok, tu aimes ta poitrine. Qu'est-ce que tu peux faire pour cette poitrine que tu aimes? Pour plus l'aimer encore? Justement, je ne veux pas la changer, elle est très bien comme elle est. Hein. Donc tu veux l'entretenir? Oui, voilà, qu'elle ne bouge pas, que, voilà, que ça reste comme elle est. Je vais prendre un exemple ce que tu viens de dire. Je lui ai posé la question, qu'est-ce que tu peux faire pour aimer plus ta poitrine? Elle m'a dit, je ne veux pas la changer. Le cerveau ne comprend pas la négation. Je ne veux pas la changer. Ne pas vous barrer. Qu'est-ce qui reste, Graziella? Changer, ça? C'est ce que tu veux? Non. Qu'est-ce que tu veux? Je veux la garder ainsi. Très bien. Et qu'est-ce que tu vas faire pour la garder ainsi? Masser, Ouais. voilà, en prendre soin, mettre des crèmes, que je vais emprunter à mon chéri. Voilà. Ouais. Et quoi d'autre? Qu'est-ce que tu peux faire encore? En plus de prendre soin de ta poitrine, la masser, utiliser des produits pour l'entretenir. Qu'est-ce que tu peux faire d'autre qui va t'aider à développer ta confiance en toi? Et je vais vous dire un truc pendant que tu réfléchis à ça. Généralement, ce qu'on voit chez l'autre, qu'on apprécie, qu'on aime chez l'autre, c'est ce qu'on a à l'intérieur de nous, mais qu'on s'interdit. Qu'on met dans des tiroirs, en mal à cave. Se le dire. Hein. Se le dire. Ouais. Super. Quand est-ce que tu vas le faire? Demain matin, la douche. Tu me fais un SMS. Hein. L'engagement. Il faut s'engager à faire des choses qui nous satisfont. Tout simplement. Et plus tu vas le faire, plus tu vas renforcer cette idée-là. Tu vois? Et plus tu vas encore aimer ce que tu aimes déjà. Et ça te donne de l'énergie. On est matière, on est molécule. Donc, ce mécanisme-là te met en énergie. Mais une énergie positive, focus sur ce que tu veux. Être focus sur ce qu'on veut. Avoir des phrases pour dire cela, matérialiser cela, entretenir cela.
comme sa voiture, comme ses enfants. Tant qu'on le sait et que ça reste cérébral, on ne va pas très loin. Et merci pour ton partage, Graziella, parce que on voit chez l'autre, on admire chez l'autre ce qui est chez nous. On déteste chez l'autre ce qui est chez nous, qu'on n'ose pas. Donc, à chaque fois que tu vois une personne, que tu apprécies quelque chose chez elle, qui est en lien avec la confiance en soi, peut-être que tu as besoin de t'autoriser. Est-ce que c'est OK pour vous? Ça a un sens? Qui d'autre veut partager avec nous? Allez, qui veut partager? Comment? Moi? Non, Ah non, toi? mais c'est bon, j'ai déjà parlé. Toi, Ah oui. pareil. J'ai mis mon papa comme exemple. Ouais. Et au niveau de ce que j'ai gardé, de ce que j'ai dit, j'ai mis ses regards parce qu'il a un regard assez communicatif et du coup puissant. Ouais. Et aussi ce qu'il dit, les phrases qu'il dit, comment il parle. Et voilà. Dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il dit, qu'est-ce que tu peux modéliser? Comment je ressens la chose, comment je l'aperçois. Qu'est-ce que tu peux prendre pour toi? Ce qu'il dit, je pense. Qu'est-ce qu'il dit? Par exemple, il dit toujours la phrase, qu'on la connaît tous les trois. Il dit que quand il arrive à son travail, il dit toujours quand j'arrive à mon travail, tout le monde se tait. Et Quand je rentre dans une pièce. Oui, mais c'est pareil. Et donc voilà, c'est une phrase qui montre que quand même. Est-ce que tu sais pourquoi quand il rentre dans une pièce, tout le monde se tait? Il est charismatique, il dégage une énergie. Qu'est-ce qu'il fait qui te prouve qu'il est charismatique? C'est quoi les actions précises qu'il pose? Je sais pas comment il s'habille. Comment est-ce qu'il s'habille? Bien, avec des beaux pantalons, des Donc vestes. sa tenue vestimentaire, le vestimentaire est aussi une preuve de confiance en soi. D'accord, et quoi d'autre? Qu'est-ce qui pour toi te fait dire qu'il a un charisme qui permet de sorte que quand il entre dans une salle, tout le monde se tait? Peut-être maman peut apporter des réponses aussi à ça, hein? Oui. C'est vrai qu'il a une voix quand même qui... avec sa voix, elle est posée, quoi. Quand il parle, il englobe l'espace. Donc, du coup, il a une prestance quand il parle, quand même, c'est vrai. D'accord, quoi d'autre? Quand il parle, même quand il s'adresse aux personnes, il les regarde. Voilà. Oui, Il n'a pas le regard fuyant. Oui, non, il fixe, il capte le regard des personnes, il capte l'attention, en fait. Il a ce truc-là. Ça vous parle? C'est trop intéressant. Merci pour le partage. Merci mesdames. Donc, elle a dit la tenue vestimentaire. Est-ce que la tenue vestimentaire que vous avez aujourd'hui ou habituellement vous correspond? Vous êtes OK avec ça dans le kiff? Est-ce que ça vous met en valeur? Graziella, tu me dis que tu aimes tes seins, mais quand je regarde ta tenue là, je me demande si c'est mis en valeur. J'ai pas dit non plus de tout montrer, oh. Mais est-ce que toi tu te sens bien dedans? C'est le plus important. Oui, je ne les mets pas en valeur, ils sont à moi. Mise en valeur. Attention, ça dépend ce qu'on met derrière le mot mise en valeur. Est-ce que ta tenue te permet de sentir que tes seins ils sont bien, ils sont confortables? Parce qu'il y en a qui vont mettre des habits parfois pendant comme ça. Et pour toi, elle n'est pas à l'aise dedans. Ouais, non, justement, je ne serais pas à l'aise avec ce genre de choses, ça ne me correspond pas. En fait. Exactement. L'idée, c'est d'être avec ce qui nous correspond. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc, la tenue vestimentaire, c'est une preuve de confiance en soi. Ensuite, elle a dit la voix. Si j'entre ici, là, je viens vous faire la conférence, on va faire la télé. Je viens comme ça. Bonjour, est-ce que vous allez bien? Bon, j'ai un peu du mal à faire ça parce que c'est pas trop moi. Donc, mais ça m'arrive souvent. Hein. Est-ce que je peux avoir de l'eau s'il te plaît? Est-ce que je peux avoir de l'eau? Parce que j'ai très soif. Tu vois, c'est la pitié, c'est... Ok. Mais si j'entre. Et j'entre. Donc voilà, j'entre. Bonjour. 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 Bonjour.
Oui. Verbal et non verbal. Qu'est-ce que tu as ressenti? Là que tu Tu me t'adressais tutoies, hein, vraiment c'est à plus moi. simple Tu pour moi. t'adressais vraiment à moi. L'attention. Et tu l'as su comment? Par rapport au regard. Par rapport au regard. Le regard. Parce que j'ai confiance en moi. Je te regarde. Le regard. Très important. Ça se travaille aussi. Je vais vous dire, généralement, les personnes qui ont l'habitude de prendre la parole en public, les chanteurs, les hommes politiques et tout ça, tu travailles ton regard. Si je suis ici, tout à l'heure, je me suis placée comme ça, j'ai regardé là, je suis partie là-bas. Bon. Nous sommes en petit comité, on va dire. Dans une grande salle, tu vas faire le W, tu vas faire le triangle pour que chacun puisse comprendre que tu es avec lui. Tu sais qu'il est là. Tu as l'intention, c'est pas je vais me placer là, je vais dire. J'en ai vu des gens qui prennent la parole comme ça, ils sont qu'avec leur slide et le reste du monde est là-bas. Qu'est-ce que je m'engage à faire? Ah non, on va imiter la voix. Qu'est-ce que je m'engage à faire pour ne plus faire, pour avoir confiance en moi? Déjà, tu fais le monologue, tu parles pour toi. Porte ta voix. Je peux le lire pour moi. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire pour avoir plus confiance en moi? Pour développer ma confiance en moi? Une autre personne va être bloquée parce qu'elle veut dire exactement les mots. Je suis sûre que je n'ai pas dit exactement ce qui est écrit là, mais est-ce que ça a un sens pour vous? Parce que mon intention, c'est que je suis là avec vous. Donc, en résumé, pour avoir confiance en soi, avoir le regard, la bonne posture, tenue vestimentaire, les phrases d'amour qu'on se dit personnellement, les parties de son corps qu'on aime, on les valorise, on prend soin d'elles. Avant de parler du webinaire, qu'est-ce que vous allez faire dès maintenant, une fois qu'on va se séparer? Qu'est-ce que vous allez vraiment faire pour capitaliser votre temps ici? Qu'est-ce que vous allez faire pour avoir confiance en vous? Je dirais même plus confiance en vous, parce que si vous n'en aviez même pas un minimum syndical, vous ne serez pas ici. Parce que qui va s'avouer que je m'en vais faire un atelier sur la confiance en soi? Oh, si on me voit là-bas, on va dire que j'ai pas confiance en moi. Oh là là, et puis que je fais son semblant, et puis. Non, je ne vais pas y aller. Donc par conséquent, je garde mes problèmes avec moi. Ou alors je m'engage, je m'en fous de qu'en dira-t-on. Qu'allez-vous faire dès maintenant, une fois qu'on va se séparer, pour renforcer votre confiance en vous? Vous pouvez noter, je vous invite à noter. Oui, Lisa, tu voulais dire quelque chose? Oui, Karine. Je vais prendre du temps pour ça. Super, prends du temps pour elle. Et toi? Travailler le regard, a dit Louisa. Qu'est-ce que tu vas faire? Je reviens. Tu vas faire quoi? Là, se dire ce que j'aime chez moi, parce que c'est que... Qu'est-ce que tu aimes chez toi? Je sais pas trop. Je reviens, tu vas me dire ce que tu aimes chez toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Accorder moins de regard, moins d'importance au regard des autres. D'accord, qu'est-ce que tu vas faire? Je reviens. Fazila, qu'est-ce que tu vas faire? Je l'ai marqué ça. C'est un peu pareil, accorder moins Pourquoi tu me donnes confiance en toi? Tu as répondu à la question. Ça va consister à quoi? Bon, C'est comme ici, un petit peu, c'est moi. Simplement. Pour imaginer tout cela, rappelle-toi que tu étais à une conférence avec Ingrid et elle a dit qui se reconnaît dans tous ces éléments, tout le monde a levé la main. Donc personne n'est meilleur que toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Je pense que je dois reprendre le sport pour reprendre du sport pour retrouver ma taille d'avant. Oui. Ça, tu vas te mettre en bikini? Oui. Ouais. Non, mais j'étais pour aller quand même. Si, après la grossesse, il y a des trucs qui ont changé. Donc, Je pense que pour toutes les mamans, on est toutes passées par là. Hein. Donc, et il y a des tenues adaptées. Hein. Donc, pas d'excuses pour ne pas aller à la piscine se faire plaisir. Oui. Alors, moi j'ai des petits. Je pense que déjà, j'aime bien mes yeux, déjà. En plus, j'ai des lunettes, alors du coup,
Bon, Et en plus, voilà. ils sont très jolis tes lunettes. En plus, du doré, hein. C'est ça, moi les aussi. Et j'aime bien mes ongles, c'était avant, et je me rongeais les ongles. Et maintenant j'ai arrêté, donc du coup, On a plein de points communs, regarde. Et bah du coup maintenant je suis assez fière de moi, donc j'aime bien mes mains maintenant. Genre avant, Qu'est-ce que tu vas faire pour tes mains? bah, je peux mettre du vernis par exemple pour... Maman me dira hein, si tu as mis du vernis. Quand est-ce que tu vas mettre le vernis? Je peux le faire demain du coup, parce qu'on est dimanche. Pourquoi tu vas faire ça? Bah pour me faire plaisir. Super. Et toi? Portez moins d'importance au regard des autres du coup. En quoi faisant? Comment? En quoi faisant? En faisant quoi? Bah... Je sais pas comment expliquer. Tu dessines ou tu écris, tu me diras tout à l'heure. Ok. Super. Alors, je vous parle des personnes que j'ai accompagnées. Il faut vous dire à quel point nous avons tous un besoin de renforcer notre confiance. Peu importe l'âge, peu importe la couleur, le sexe, et peu importe la profession. La confiance en soi, c'est dans tous les 5 domaines de vie. Le travail, le couple, la famille, les relations sociales et le personnel. Ces dames, Niela, pour vous rassurer, hein, c'est avec son autorisation, toutes ces informations-là. C'est une maman entrepreneur qui a un enfant, qui développe son activité, elle crée des outils, elle fait de l'éducation, comment ça s'appelle à la maison là? Comment? Bon, bref, on va dire qu'elle-même prend soin de son enfant pour lui apprendre, pour l'éduquer, pour l'instruire à la maison. Instruction familiale. Voilà. Et elle, son problème, c'était la gestion des émotions et la confiance en soi. Et pourtant, elle a fait le tour de la France, elle est arrivée jusqu'en Hongrie à pied. Parce qu'elle kiffe ça. Quand même, rassurez-moi, il faut un gros conteneur de confiance en soi pour faire ça à pied toute seule. Mais par contre, manque de confiance en soi pour éduquer son enfant. À l'image d'Ingrid, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein. Elle ne sait pas, elle n'a pas de modèle, elle a une fille, elle ne sait pas comment le faire. Et elle a donc pris, pour résoudre ce problème de manque de confiance en soi, elle a décidé de faire l'instruction en famille. Elle a fait des recherches, elle s'est éduquée. Parfois, elle ne kiffe pas parce que les résultats ne sont pas à la hauteur de ses attentes. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle analyse. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que je peux modifier, changer ou améliorer? Et elle continue. Voilà. Je vous épargne les détails. Je vous ai dit tout à l'heure que j'accompagnais des hommes. Et que pour la plupart, il n'y en avait pas un qui n'avait pas ce problème de procrastination. Ça, c'est un dirigeant d'entreprise, une SAS. Et il procrastinait de telle sorte que ça empiétait sur son activité. Il y en a qui me disent, mais un dirigeant, il est conscient de ce qu'il a à faire et tout, c'est vrai. Mais parfois, il y a la charge de tout ce qu'on a à manager. Il y a la charge du fait de devoir leader l'entreprise, motiver les collaborateurs, donner de l'inspiration, prendre des décisions, parfois à chaud, dans des situations d'urgence. Et par conséquent, ça peut nous amener à procrastiner parce que la charge émotionnelle est tellement forte et désagréable. Donc, lui, en vrai, il n'avait pas de plaisir, il avait du moins plus de plaisir à être leader dans sa boîte. Parce que émotionnellement, c'était désagréable pour lui. Donc là, il procrastine, il remet à plus tard parce que le cerveau fuit la douleur, il recherche le plaisir. Donc le plaisir, il va sur Internet, il regarde des vidéos, il scrolle, il regarde des news qui ne vont impacter en rien dans son activité. Perte de temps, d'énergie. Le soir, il est pourtant fatigué. Et le meilleur, c'est qu'il ne savait même pas qu'est-ce qui lui bouffait son énergie et pourquoi il procrastinait.
Donc, à l'issue de son accompagnement, il a repris les règles de son activité et surtout mettre en mode automatique tout ce qui vous donne du plaisir. S'il y en a qui procrastinent dans la salle, je vais vous inviter à vous noter au moins 5 choses, 5 lieux, 5 personnes. Avec qui, avec quoi, comment, bref, qu'est-ce qui vous procure du plaisir? 5 choses qui vous procurent du plaisir. 5 personnes, ressources, ça peut être ton chéri, ça peut être tes enfants. 5 lieux, ça peut être la salle de sport. Le fait d'aller à la salle de sport, de faire le sport, ça te procure de l'énergie. Ça te met en joie interne. Et ça, vous mettez en mode arrosage automatique. Si pour moi, aller à la salle de sport me permet de gagner en énergie, me permet d'avoir un plaisir personnel que je peux partager avec personne, ça me permet d'être plus efficace. Peut-être parce que j'ai des longues journées de boulot. Ça me permet d'avoir l'énergie pour tenir. Alors, aller à la salle de sport, je prends mon agenda 2 fois par semaine. Tous les lundis, durant toute l'année, c'est marqué en rouge. Arrosage automatique. Et pas d'excuses. Parce que quand on a rendez-vous avec son supérieur ou avec le médecin, qu'est-ce qui se passe quand on n'arrive pas à avoir le rendez-vous ou quand on a un empêchement? On remet à plus tard. Bon, je vais dire on prend un autre rendez-vous. Mais quand il s'agit de nous-mêmes, avec nous-mêmes, bon, j'ai pas pu aller à la salle de sport, c'est pas grave, tac, on oublie, on passe à autre chose. Non. Arrosage automatique. Si j'ai pas pu aller ce mardi, automatiquement mardi prochain. Ou alors, je vais aller jeudi. Parce que quoi? Pourquoi? J'ai de l'énergie. Ça me permet de prendre du plaisir et d'être plus efficace, d'être plus épanoui. Ça, c'est une coach qui avait des peurs. Peurs qui la faisait procrastiner pour lancer son activité, des jugements, un inconfort avec sa relation à l'argent. Attention, Oups, c'est pas dit. Donc voilà, et puis on a travaillé sur la gestion de ses émotions. Ça lui a permis tout simplement de se mettre en mouvement. Parce que émotion, c'est ex movere, mise en mouvement. Parce que je sais qu'il y en a quand il y a une forte charge émotionnelle, elle reste sous la couette. C'est pas ça le but. Hein. Ah non. C'est d'être en mouvement. Mais maintenant, en mouvement, pour quoi faire? Le fait de développer la gestion des émotions, ça nous permet d'avoir des actions ciblées. Merci Karine. Merci À bientôt. C'est super. Au revoir. Donc, développer son intelligence émotionnelle, c'est super parce que gérer aussi ses émotions, ça nous permet de définir exactement les actions que nos émotions nous invitent à poser. Et quand on pose ces actions-là, on ressent un bien-être intérieur, on se sent léger. Est-ce que vous avez déjà eu à procrastiner et puis vous avez quand même eu le courage de poser l'action? Et qu'est-ce que vous avez ressenti après? On dirait qu'on enlève un poids sur ses épaules. Pas vrai? Oui. Cette coach, on a été formés dans la même académie. Pour vous dire que parfois la connaissance ne suffit pas. Et que même quand on a la connaissance, on peut appliquer. Il y a des moments où on est fragilisé. On a besoin juste de souffler. Mais comme on a la tête dans le guidon, comme on a des enjeux, des objectifs, on a parfois du mal à se poser. Ok, je continue. Donc, pour vous dire que parfois, aller voir un psychologue, un coach, un thérapeute, ou je sais pas quoi, qui vous voulez en tout cas, qui puisse vous apporter des solutions, c'est pas parce qu'on ne connaît pas, c'est pas parce qu'on est la personne, je dirais quoi, la dernière personne de ce monde à savoir ou à ne pas savoir faire. Non. Parce qu'on peut être fatigué, parce que parfois on a aussi besoin du soutien, nous sommes des êtres sociables.
Alors, Mindset Évolution, c'est 3 masterclass, 3 webinaires de coaching collectif et 3 coachings individuels que j'ai eu à mettre en place pour accompagner des personnes en ligne pendant le confinement. Et d'ailleurs, c'est à partir de cet accompagnement que j'ai trouvé cette petite vidéo qu'on a vue tout à l'heure. Oh oh. Donc voilà, et pendant cet accompagnement, on travaille sur la confiance en soi, on travaille sur la gestion des émotions, comment développer ses émotions, comment gérer ses émotions. Il y a un protocole de gestion. Après, ce sont des vidéos qui sont enregistrées et vous avez accès du moins au replay. Parce qu'on peut être empêché parfois pour X raisons de participer aux séances. Il y a des homework. Moi, j'aime les devoirs. Je vais me donner des petits exercices justement pour être en action. Parce que c'est quand je suis en action que j'ai des résultats. Si j'ai des bons résultats, j'ai envie de refaire, renouveler l'expérience. Si je n'ai pas de bons résultats, je vais chercher qu'est-ce qui n'a pas marché, où est-ce que je peux modifier pour que je puisse atteindre les objectifs, les résultats, du moins à la hauteur de mes attentes. Donc voilà, c'est quoi les avantages qu'elles ont tirés de cet accompagnement? Oh, encore S'affirmer avec bienveillance, savoir exprimer son avis, son opinion, sans culpabiliser l'autre. Savoir dire non ne veut pas dire que je vais faire du mal à l'autre, je vais blesser l'autre. Mais qu'est-ce qui pose problème de telle sorte qu'on n'est pas souvent envie de dire non ou qu'on se retient? C'est parce que la façon qu'on a appris à le dire fait culpabiliser l'autre. Parce que l'autre, c'est qui? Parfois, c'est moi, tu vas me dire non. La façon dont tu vas me dire non, c'est la même que moi, je dis à l'autre. Donc, qu'est-ce qui serait bien? Qu'est-ce qui serait vraiment bien à mettre en place pour pouvoir s'exprimer, pouvoir dire non? La communication non violente. Je vais vous prendre un exemple. Quand je travaille souvent de chez moi, j'ai ma fille qui, lorsqu'elle descend pour jouer, elle va sonner parce qu'elle veut boire de l'eau, parce qu'elle veut prendre son vélo, parce que... Mais parfois, elle est à l'intérieur, elle va ouvrir la porte pour venir chercher un jouet ou X truc. Et bizarrement, c'est toujours quand tu as besoin de calme que ça se passe. Et comme je travaille souvent à la maison, donc les coachings en live, c'est désagréable pour moi parce que ça me déconnecte un moment. Parce que ça va aussi déconnecter la personne et que c'est confidentiel. Qu'est-ce que je fais souvent? Au départ, j'étais... Yanaël, si tu ouvres encore la porte-ci, je te jure que quand je vais finir, je vais te punir. Et puis même, tu sais quoi? À partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus descendre toujours en bas. Tu sais. Elle est là, hein, elle peut vous dire. Si elle était là, elle allait rigoler. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Yanaël, si tu ouvres encore la porte, je vais te punir. Tu n'iras plus jouer. 2 fois tu. C'est désagréable. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai accusé. Je lui ai fait ressentir une émotion de culpabilité.